L'avocat de la famille a dit, si vous êtes mentionné dans le testament, levez-vous. Tout le monde est resté assis, sauf moi. Mes 12 frères et sœurs étaient tous encore assis. J'étais le seul debout. C'est quoi ce bordel? Dit mon frère aîné, Thierry. Pourquoi c'est lui le seul? Tu as retiré nos noms du testament? Accusa ma sœur Jeanne. Tu nous cachais ça? Demanda Thomas. Tu avais une relation secrète avec papa? Exigea Caroline. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le testament, dis-je. Je ne lui ai pas parlé depuis 10 ans. Je ne sais même pas ce que je suis censé hériter. Monsieur Dubois leva la main pour demander le silence. Il y a des instructions. La raison pour laquelle Marc est le seul bénéficiaire sera révélée. Il commença à lire, et mon estomac se retourna tandis que les souvenirs affluaient. Mon père était un monstre. Il avait forcé ma mère à avoir 13 enfants parce qu'il voulait créer le spécimen parfait. Elle faisait des crises convulsives pendant chaque grossesse. La dernière l'a tuée quand j'avais 14 ans. Papa n'a même pas pleuré à son enterrement. Il avait 3 petites amies là-bas. Chaque matin à 4 heures, il nous réveillait pour courir 8 kilomètres. Si on ne finissait pas en moins de 40 minutes, on devait rester dehors sous la pluie en tenant des poêles en fonte au-dessus de nos têtes. On ne pouvait rentrer qu'une fois la poêle remplie d'eau de pluie. Mais elles étaient si lourdes que nos bras tremblaient et l'eau se renversait. Alors, on devait recommencer. Il nous battait avec des ceintures pour les mauvaises notes, avec des baguettes pour l'insolence, avec ses poings pour les larmes. Le point de rupture est venu quand j'avais 17 ans. Je l'ai vu attraper ma petite sœur, Karine, par la gorge, parce qu'elle avait eu un B à son contrôle de maths. Elle avait 8 ans et devenait bleue. Je l'ai poussé dans les escaliers. Il est tombé de 2 étages et s'est cassé la colonne vertébrale, paralysé de la taille aux pieds. J'ai fui cette nuit-là et ne suis jamais revenu. Tous mes frères et sœurs sont restés. Ils s'occupaient de lui dans son fauteuil roulant, lui apportaient ses repas, nettoyaient sa maison, se battaient pour savoir qui pouvait le visiter le plus. Ils voulaient tous l'héritage. Il valait 50 millions de dollars grâce à son entreprise technologique. Monsieur Dubois continua à lire. À mon fils Marc, qui a eu le courage de me tenir tête, qui a montré une vraie force en défiant l'autorité, qui était le seul avec assez de colonne vertébrale pour me pousser dans les escaliers. Mes frères et sœurs retinrent leur souffle. Ils savaient, dit Thierry. Tu reçois tout l'héritage, continua Monsieur Dubois. 9 000 $. Tout le monde se tut. 9 000, hurla Jeanne. Où est le reste de l'argent? Monsieur Dubois affiche les relevés bancaires sur son ordinateur portable. Votre père a dépensé le reste de la fortune dans ce qui semble être des services de divertissement pour adultes en ligne. Des prostituées, demanda Thomas. Des cam girls, précisa Dubois. Environ 200 000 $ par mois pendant les 15 dernières années. Il ne lui restait plus que ça. Mes frères et sœurs explosèrent, hurlant à propos des années gâchées, du nettoyage de ses bassins hygiéniques pour rien, à propos des anniversaires de leurs enfants manqués pour lui apporter son dîner. Tu savais? Caroline me pointa du doigt. Tu devais forcément savoir. Je ne savais rien. Je ne lui ai pas parlé depuis que je l'ai poussé dans les escaliers. Ils sont tous partis en maudissant mon nom, comme si j'avais volé leur fortune, comme si j'avais fait que papa gaspille des millions sur des modèles de webcam. Le lendemain, je suis allé à la banque et j'ai retiré les 9 000 $ en liquide. J'ai appelé mes 12 frères et sœurs pour qu'on se rencontre. Tenez, dis-je, divisant l'argent en 12 enveloppes, 750 $ chacun. Garde ton argent sale, dit Thierry, mais il prit l'enveloppe. Ils prirent tous les enveloppes. L'argent pour lequel ils s'étaient dégradés, l'argent pour lequel ils avaient sacrifié leur dignité. 750 $ pour 10 ans de servitude envers un monstre. Je n'ai rien gardé. Je ne voulais pas un centime de cet homme. Même dans la mort, il était toujours cruel, leur faisant croire qu'il serait riche, les faisant se battre pour son approbation, puis révélant qu'il avait tout claqué en plaisir personnel pendant qu'il vidait de sa poche de colostomie. La seule chose qu'il m'a donnée était la confirmation que le pousser dans les escaliers était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Karine m'a appelé plus tard. Elle était la seule à m'avoir remercié pour